Zithra, une planète mystérieuse et magnifiquement extraterrestre, se trouve au centre d'une galaxie lointaine, tourbillonnant dans les brumes d'une nébuleuse inconnue. Lors d'un de ses nombreux voyages intergalactiques, le capitaine Ryland Drake s'y retrouva bloqué après la destruction de l'étoile de fer par une tempête d'astéroïdes. Réputé pour sa bravoure et son intelligence, Ryland était un combattant chevronné qui avait affronté des périls insondables sur d'innombrables mondes. Mais il n'était pas préparé à ce que ce monde inconnu lui réservait. Il n'avait jamais connu un endroit comme Zita. Sous la lumière du double soleil, ses bois scintillaient subtilement et ses cieux s'embrasaient d'or et de violet. Une agréable odeur métallique imprégnait l'air et une force invisible semblait amplifier chaque son. La sensation que quelqu'un observait Ryland tandis qu'il boitait à travers cet étrange paysage ne le laissait pas tranquille. À chaque bruissement de feuilles ou à chaque léger bourdonnement, il serrait le poing autour de son épée à plasma, prêt à affronter ce qui pouvait se cacher dans l'obscurité. Il allait bientôt découvrir des signes de civilisation, tels des éclairs gelés d'imposantes tours taillées dans la roche cristalline, surgissaient de l'horizon. Ryland cherchait désespérément refuge et des compagnons susceptibles de l'aider à réparer son vaisseau endommagé. Attiré par la curiosité, il se précipita vers elle. À sa grande surprise, il fut attaqué alors qu'il approchait des limites de la ville. Une nuée de créatures blindées à l'air menaçant fondit sur lui, leurs corps élancés et insectoïdes et leurs armes émettant un bip menaçant à leur côté. Leur langage était inintelligible, mais leur ton était mélodieux. Le désarmant et lui, liant les mains avec des menottes lumineuses, ils agissaient avant que Ryland ne puisse réagir. Ryland comprit rapidement que ces êtres n'étaient pas nécessairement hostiles, malgré sa peur initiale. Leur commandant se leva sa voix, presque mélodieuse et plus grave que les autres. Le langage commun galactique qu'elle lui adressait était brisé, mais intelligible. Allez, intrus. Ryland partit à l'aventure dans la mystérieuse société Zithra, où les mystères se cachaient au-delà de la surface des majestueuses flèches et où il rencontrerait la personne qui changerait irrévocablement le cours de sa vie. Sous des plafonds voûtés ornés de sculptures élaborées qui miroitaient légèrement dans la faible lumière, Ryland fut guidé à travers des passages et des labyrinthes de pierres transparentes, le bruit de chaque pas résonnant. Leur armure exosquelette claquait doucement contre le sol lisse, tandis que les sentinelles de chaque côté de lui se déplaçaient mécaniquement. Malgré sa situation critique, Ryland était captivé par l'art qui l'entourait. L'air qu'il respirait était électrique, comme si l'endroit battait au rythme de son propre cœur. Ils atteignirent enfin une magnifique pièce aux immenses vitraux, laissant entrer une lumière chatoyante. Au milieu se dressait un trône qui semblait totalement étranger à Ryland. Son siège était quelque chose d'extraordinaire. Le cristal semblait vivant, changeant de couleur doucement, comme s'il respirait. On ne pouvait s'empêcher d'être attiré par sa seule présence. Des robes flottantes, scintillantes comme du mercure liquide, ornaient sa silhouette, attirant l'attention sur sa silhouette vibrante. Son teint ressemblait plus à des écailles qu'à de la chair reflétant la lumière avec un éclat irisé. Ryland était fasciné par son visage, ou plutôt son absence. Des fils de gaz encerclaient son visage, rendant toute vision impossible. Le tissu était incroyablement fin, mais il repoussait même les regards les plus perçants, ne révélant que la forme de sa mâchoire. Son ton était à la fois autoritaire et émerveillé. Sa voix était apaisante et belle, telle une symphonie sur des cordes de verre contrastant avec la voix dure de ses gardiens. « Vous avez envahi notre domaine sans permission. » Ryland déglutit avec force, tentant de garder son sang-froid face à ces circonstances étranges. « J'ai cherché refuge, car mon vaisseau a été endommagé. Je ne voulais pas vous déranger, dit-il doucement. Votre espèce est absente de nos archives depuis des siècles, songea-t-elle à voix haute, se levant élégamment de son trône, ses robes flottant autour d'elle comme de l'argent en fusion.
Elle inclina légèrement la tête, l'observant à travers le voile. Bien que son expression restât cachée, une intelligence indéniable se cachait derrière ses mouvements. « Pourquoi êtes-vous ici en ce moment ?»« Je suis un traître », mentit Ryland avec fourberie, pleinement conscient du danger potentiel d'admettre qu'il était simplement perdu et d'explorer de nouvelles routes. Peut-être pourrions-nous conclure un marché, échanger des pièces contre un passage hors de la planète en toute sécurité. L'espace d'un instant, elle pencha la tête, mais Ryland ne sut pas si elle riait ou la méprisait. « Vous faites une déclaration forte au nom de quelqu'un de confiné », commenta-t-elle. Puis après une courte pause, elle s'exclama « Excellent! Jusqu'à ce que mon conseil décide de votre destin, vous devez rester ici. En attendant, considérez-vous comme un visiteur. » Ryland la vit une dernière fois debout, majestueusement dans la lumière éclatante de la chambre, tandis que les gardes l'emmenèrent. Même lorsqu'elle le conduisit dans une cellule loin dans le palais, il ne put se défaire de son charme irrésistible. L'expérience était clairement loin d'être terminée, mais il n'arrivait pas à en déterminer la raison. Ryland profita du temps, les jours s'écoulant dans la monotonie. Tout était sous son œil vigilant, les routines des patrouilles des gardes, le léger bourdonnement d'énergie qui imprégnait les murs et l'efficacité furtive avec laquelle les serviteurs accomplissaient leur travail. Par-dessus tout, il remarqua la fréquence des murmures au sujet de la femme au voile. On parlait de la princesse Veilra avec un respect presque impressionnant puisqu'elle était la souveraine de Zithra. Un sentiment de terreur se mêlait à ses paroles comme si elle était un hybride entre la sauveuse et le fantôme. Au bout de 4 jours, elle lui rendit visite. Doucement, la porte de sa chambre s'ouvrit et sa silhouette fut projetée dans la douce lumière du couloir. Elle entra sans frapper et fit signe aux gardes postés dehors de la porte de se retirer. Ils restèrent silencieux pendant un moment. Ils échangèrent simplement des regards à travers la pièce exiguë. « Tu me fascines humaine », finit par dire Veilra, sa voix désormais plus douce et presque familière. « Après leur première rencontre avec moi, rares sont les étrangers qui parviennent à passer. En fait, rares sont ceux qui parviennent à obtenir une cravate. » Confortablement adossé au mur, Ryland dit « Je prends ça comme un compliment. » PS. Même si je préférerais ne pas passer le reste de mes jours enfermé ici, dit Vilitra, inclinant la tête dans un autre mouvement gracieux, mais étrangement aviaire. Il y a peut-être une autre option qui nous serait bénéfique à tous les deux, dit-elle d'un ton énigmatique. Oh, Ryland haussa un sourcil. Et que veut exactement une princesse avec une humble vagabonde comme moi? Le mariage, répondit-elle, lui faisant frissonner. Nous avons des lois qui stipulent que seuls ceux qui sont liés par le mariage peuvent voir mon vrai visage. Si tu acceptes, tu feras partie de la lignée royale de Zithra et tu seras libre de partir quand tu le souhaites. La parole résonna lourdement et absurdement entre eux, et Ryland cligna des yeux, certain d'avoir mal compris. Veilra continua imperturbable. Ryland demanda avec prudence « Et si je dis non ?» Elle répondit d'un ton neutre « Alors tu restes ici pour toujours. » Ryland la fixa du regard, songeant aux conséquences. Épouser une princesse extraterrestre ressemblait à l'intrigue d'un film hollywoodien ridicule, mais c'était néanmoins intrigant. La question « Quel est le piège ?» soulève la question supplémentaire. Un refus catégorique pourrait signifier sa mort. Pas de piège humain que la vérité, dit Veilra avec un rire qui résonna comme un carillon dans le vent. Sur ce, elle se retourna et partit, laissant Ryland réfléchir à ses options et prendre une décision qui changerait son existence telle qu'il la connaît. Les préparatifs du mariage commencèrent avec une rapidité étonnante sous l'œil attentif de la cour de Zithra, après des heures de délibération. Ryland accepta la proposition à contre-cœur. Poussé par la curiosité, le désespoir ou une combinaison des deux, il ne pouvait le dire. Ce qu'il savait, c'est que rester emprisonné indéfiniment n'offrait aucun avenir digne d'être envisagé. Dans un immense amphithéâtre creusé à flanc de montagne,
des centaines de Zytniens se présentèrent à la cérémonie, leurs marques bioluminescentes, illuminant les lieux d'une lumière surnaturelle. Rylan se tenait maladroitement à côté de Veilra, vêtu de robes de cérémonie scintillant comme la lumière des étoiles. Des applaudissements, non des acclamations, mais des sons harmonisés qui vibraient dans l'air fusèrent à la fin du rituel. Veil se tourna vers lui, le visage voilé indéchiffrable, et murmura « C'est fait ». Le hasard résonnait parmi eux dans une langue plus ancienne que le temps tissant, une tapisserie sonore, qui semblait résonner jusqu'au cœur même de la planète. « Tu es à moi, maintenant, humain, et je suis à toi ». Ce soir-là, alors qu'il se retirait dans ses appartements, Rylan était à fleur de peau. Son impatience se mêlait d'euphorie et de peur. Alors que les portes se refermaient derrière eux, Veilra s'approcha de lui avec précaution, avançant lentement. Un instant, elle resta immobile, la tête penchée, comme pour l'observer sous un angle nouveau. « Êtes-vous prêt ?» La voix de Rylan était plus posée qu'il ne l'était, lorsqu'il répondit à sa douce question. « Comme je le serai toujours. » Elle retira gracieusement le voile délicat de son visage et Rylan sentit son souffle se couper. Non pas à cause de ce qu'il voyait, mais à cause de ce qu'il ne voyait pas. Là où ses traits auraient dû être, il n'y avait que le vide. Rylan fut pris de court-muet par le spectacle qui s'offrait à lui. Son esprit s'emballa, essayant de donner un sens à cette situation impossible. « Quoi? Comment as-tu réussi à trouver un visage, là où il n'y en avait pas? Identifie-toi. » Il chercha ses mots, tandis que la silhouette de Veilra scintillait légèrement comme si elle était ravie. « Mon peuple porte des voiles pour cacher des vérités trop difficiles à supporter pour les étrangers, » expliqua-t-elle calmement. « Notre espèce a évolué il y a des millénaires pour troquer les visages physiques contre une perception accrue. Nous ne voyons pas avec les yeux, mais avec la pensée. » Cependant, les pensées de Rylan commencèrent à vagabonder, et il n'était pas préparé à la beauté, à l'étrangeté et au danger qu'il rencontrait. « Restez près d'eux, » ordonna Veilra d'un ton sévère. « Nous sommes attaqués. » Dehors, le chaos s'abattit. Des vaisseaux sillonnèrent le ciel, déchaînant des flots de feu énergétiques sur la ville en contrebas. Le sol trembla violemment sous leurs pieds avant qu'ils puissent reprendre ses esprits. Une alarme retentit dans tout le palais. Le calme de Veilra avait laissé place à une détermination d'acier. Rylan suivit Veilra tandis qu'elle fonçait sans crainte vers le vacarmeur. Ses mouvements étaient d'une rapidité troublante, mais il devait mettre ses inquiétudes de côté pour le moment. Arrivé à un balcon surplombant le champ de bataille, Rylan aperçut les intrus des monstres monstrueux et massifs, dotés d'appendices acérés et d'un cœur rougeoyant logé dans leur poitrine. Veilra serra les poings à côté de lui, son corps commençant à luire faiblement. « Ils sont venus pour moi, » dit-elle d'un ton sombre. « Et ils ne reculeront devant rien pour prendre ce qui m'appartient. » Rylan la regarda, puis reporta son regard sur le carnage qui se déroulait en contrebas. Les attaquants se déplaçaient avec une efficacité impitoyable, déchirant les défenses de Zytherin comme du papier. Quels que soient les secrets de Veilra, une chose était sûre, leurs chemins se croisaient désormais liés par les promesses et le destin autant que par les circonstances. Respirant lourdement, il sortit sa lame à plasma, faisant jaillir une étincelle de son tranchant bleu flamboyant. « Alors donnons-leur l'enfer », murmura-t-il. Ils chargèrent côte à côte dans la bataille, deux alliés improbables, unis contre un ennemi déterminé à détruire leur fragile alliance. Les envahisseurs extraterrestres, tout en machines et en cauchemars organiques, se déplaçaient avec une vitesse et une précision insondables, tandis que la bataille faisait rage, avec une intensité qui envoyait des ondes de choc dans les sens de Ryland. Leur corps était orné de protubérances acérées et de noyaux lumineux qui pulsaient comme des cœurs maléfiques. Leurs rugissements gutturaux résonnaient dans le chaos comme un clou mortel, et chacun de leurs coups brisait la pierre. Mais Veilra n'était pas une princesse ordinaire. Dès qu'elle posa le pied sur le champ de bataille,
son aura se transforma en quelque chose d'un autre monde. Sa peau opalescente scintilla d'une lueur radieuse et des vagues d'énergie semblèrent rayonner vers l'extérieur en cercles concentriques. À sa surprise, elle leva les deux mains provoquant un crépitement électrique dans l'air. Un rayon de lumière pure jaillit de ses doigts et frappa l'un des monstres gigantesques à la poitrine, provoquant l'explosion de son centre dans une gerbe d'étincelles et l'envoyant tituber au sol. Après un bref instant d'observation, Rylan recentra son attention. « D'accord », murmura-t-il pour lui-même, « ce n'est définitivement pas humain. » D'un mouvement rapide, il chargea en avant, transperçant le bras d'un autre envahisseur avec sa lame à plasma. La créature poussa un cri de colère et balança sauvagement son membre restant dans sa direction. Rylan plongea juste à temps, roula sous ses jambes et s'élança vers le haut, alors que dès que sa lame toucha son centre, elle explosa, projetant des morceaux en fusion dans toutes les directions. Il eut à peine le temps de se ressaisir que deux autres créatures fondirent sur lui, leurs yeux lumineux fixés sur lui comme des animaux affamés, encerclant leur proie. Besoin d'aide. Malgré le chaos environnant, Veilra parvint à crier d'une voix calme. « Merci !» hurla Ryland en retour, et il chargeait déjà vers un autre groupe d'ennemis, combattant avec une intensité qui trahissait son désespoir. Une vague d'énergie cinétique jaillit de son bras, projetant les créatures en arrière. Leurs corps massifs s'écrasèrent contre les piliers voisins, provoquant l'effondrement de parties du palais. À chaque coup de sa lame alimentée par l'adrénaline et la volonté, il riposta. Mais il ne pouvait échapper au sentiment désagréable que cette invasion avait un but. La poursuite incessante de Veilra par les créatures suggérait qu'elle cherchait quelque chose. Et tandis que la bataille faisait rage, Ryland ne put s'empêcher de remarquer quelque chose d'étrange chez leurs attaquants. Leurs mouvements étaient sauvages, mais étrangement coordonnés, comme s'ils étaient sous l'influence d'une main invisible. De temps en temps, l'un d'eux s'arrêtait au milieu d'une attaque, inclinant légèrement la tête, comme s'il recevait des ordres. Ryland comprit rapidement qu'il ne s'agissait pas de créatures autonomes. « Nous devons trouver leur chef !» cria-t-il par-dessus la tanière esquivant un autre ennemi monstrueux. Veilra hocha brusquement la tête, l'air sombre. « Le surmental, dit-elle d'une voix teintée de venin, est une intelligence parasite qui consume les mondes. » Ryland plaisanta sarcastiquement, en disant que Zita était déjà condamnée si elle était venue la chercher. « Condamnée ?» répondit Veilra fermement, faisant frissonner Ryland. L'idée de détruire une entité capable de déclencher une telle destruction semblait insurmontable. Alors, quel était le plan s'enfuir? Veilra opposa un refus catégorique à Ryland. Cependant, épouser une princesse extraterrestre sans visage fut également une surprise. À ce stade, plus rien ne le surprenait. Avec une détermination redoublée, ils s'enfoncèrent dans le centre-ville esquivant des vagues d'ennemis implacables. Ils rencontrèrent des poches de résistance de la part des soldats zitans fidèles à Veilra. Pourtant, les défenseurs étaient en infériorité numérique, et nombre d'entre eux périrent en protégeant leur foyer, leur armure cristalline se brisant sous l'assaut. Ryland, pris entre la mort de ses alliés, se débattait avec un sentiment de culpabilité, car il n'avait rien demandé de tout cela. Il n'était qu'une figure transitoire prise dans le dédale des événements. Ils avaient été engagés dans ce qui leur sembla des heures de combat incessants lorsqu'ils arrivèrent enfin à l'origine de l'attaque. Un immense orbe vibrant surplombant la flèche centrale du palais. Et il comprit que fuir n'était plus une option en contemplant la forme de Veilra qui devenait plus radieuse à chaque seconde qui passait. Que leur lien ait été formé par d'étranges circonstances ou non, il était devenu réel, et il se devait à elle et à son peuple d'essayer de les sauver. « Le surmental », murmura Veilra, la voix tremblante, non pas de peur, mais d'une fureur à peine contenue. Il se nourrit de vie consumant tout, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. De plus, elle remarqua que des dizaines de drones plus petits flottaient sous le plus grand leur noyau rouge,
vacillant de façon inquiétante. Veilra répondit simplement « Nous devons le faire ». Sans hésitation, elle s'élança vers le surmental son corps, laissant échapper des traînées de lumière rayonnantes. Ryland la regarda avec admiration, tandis qu'elle s'élançait vers lui, ses mouvements gracieux mais déterminés. Un instant, il se demanda comment quelqu'un ou quelque chose sans visage pouvait exprimer une émotion aussi crue. Pendant ce temps, la construction monstrueuse les dominait tous deux. Sa détermination était indéniable, cependant. Conscient qu'il ne pouvait l'abandonner seul face à ce défi, Ryland scruta les environs à la recherche d'un avantage. Apercevant un drone en détresse, il se précipita vers lui et lui arracha un membre. Rapidement utilisant des outils trouvés sur des ennemis tombés au combat, il fabriqua une arme. Avec un lanceur d'énergie rudimentaire, mais efficace, il pourrait gagner du temps. Veilra s'approcha du surmental, mais les tentacules des ténèbres l'envahirent, tentant de capturer sa forme rayonnante. Avec une grâce fluide, elle les esquiva, tissant des motifs complexes dans l'air avec ses mains. À chaque geste, elle libérait des rafales d'énergie qui sectionnaient les tentacules, forçant le surmental à reculer momentanément. Cependant, sa tension devint visible lorsque sa lumière commença à vaciller. Ryland pointa donc son lanceur improvisé sur le cœur de l'Overmind et tira un faisceau d'énergie concentré, le déstabilisant brièvement et créant des ondulations à sa surface. Fort de ce succès, il continua de tirer chaque tir, réduisant encore davantage les défenses de l'Overmind. Pendant ce temps, Veilra concentra son immense pouvoir dans une dernière attaque dévastatrice. Son corps explosa dans un éclat de lumière, engloutissant entièrement l'Overmind. Il y eut un bref instant de silence avant que l'Overmind ne s'effondre, ne laissant derrière lui qu'un léger filet de fumée, comme s'il s'agissait d'une supernova. Veilra descendit lentement, son éclat s'estompant lorsqu'elle atterrit à côté de Ryland. Pour une fois, son calme habituel vacilla, révélant une vulnérabilité qu'il n'avait jamais vue auparavant. Un à un, les drones restants s'effondrèrent sans vie au sol, leur cœur s'assombrissant, perdant la connexion avec leur maître. « C'est fait », murmura-t-elle doucement, mais à un prix élevé. En observant les ruines de sa ville, Ryland comprit ce qu'elle voulait dire. Des débris jonchaient les rues, les bâtiments étaient en ruine et d'innombrables vies avaient été perdues. Néanmoins, au milieu de la tourmente des survivants, commencèrent à émerger leurs expressions de gratitude, clairement visibles à l'approche de leur reine. Alors qu'un vieux Zitan s'inclinait devant Veilitra, « Tu nous as sauvés !» En conséquence, d'autres marmonnèrent leur approbation et leur gratitude. Cependant, Veilra détourna le regard et secoua la tête. « Non !» murmura-t-elle pour corriger. Immobile à ses côtés, Ryland resta sans voix lorsqu'il dit « Nous nous sommes sauvés l'un l'autre ». Sa vie entière avait basculé en l'espace de quelques jours. Au cœur d'une menace cosmique, vous épousez une princesse sans visage et vous vous écrasez sur un monde inconnu. Et il était là, entouré des vestiges d'une culture dont il avait du mal à comprendre les principes. C'était presque bouleversant à assimiler. Mais soudain, une surprise lui vint à l'esprit en voyant Veilra. Son désir de partir était fort. Non pas tout de suite. D'elle, de Zitra et de lui-même, il en savait encore très peu. Il était peut-être destiné à être ici d'une manière étrange. La terre se déroba sous eux, tandis qu'un grondement sourd interrompait leur conversation. Un nouveau danger approchait de loin. Un être mystérieux, aux motivations enfouies dans le mystère, surgit des décombres. Il n'avait conclu qu'une trêve temporaire et précaire. Le voyage était encore au début. L'énigmatique silhouette surgit de la poussière et de la fumée en suspension, sa silhouette déformée par les traces d'énergie qui persistaient dans l'atmosphère. D'une taille inquiétante, elle possédait des traits humanoïdes. Son corps sans vie était enveloppé dans une robe en lambeaux qui bruissait comme s'il était encore vivant. Un masque noir aussi lisse et brillant qu'une obsidienne polie dissimulait son visage, si tant est qu'on puisse le qualifier ainsi.
La monstruosité progressait à une allure glaciale, comme si la terre reculait d'horreur au son de ses pas. Bien qu'épuisé, Veilra se raidit aussitôt, et sa lumière revint quoique faiblement. Sa voix était teintée de peur lorsqu'elle murmura « Ce n'est pas fini ». Rylan se rapprocha d'elle, machinalement son lanceur artisanal maintenu en position défensive. « Qui ou quoi est-ce » demanda-t-il. « Le messager », dit-il, la mâchoire serrée. « Un messager de faim », dit Veilra, d'une voix dénuée d'authenticité. Où qu'il apparaisse, le désastre est inévitable. La silhouette menaçante s'arrêta à quelques mètres, comme si elle les observait attentivement. Comme si cela ne suffisait pas soudain, elle se mit à leur parler. Non pas verbalement, mais d'une voix distante et impassible. Vous avez perturbé le cycle. Le surmental était censé purifier ce monde, le préparer à la renaissance. Maintenant, vous devez répondre de votre défi, dit-il, resserrant sa prise sur son arme. Le préparer à quoi? La renaissance semble une bonne idée, mais seulement si elle ne nécessite pas l'annihilation de toute vie. Veilra posa doucement une main sur son bras, l'invitant à la prudence. S'adressant au messager à voix haute, sa voix resta ferme, malgré la tension qui émanait d'elle. Si la purification signifie la destruction, alors nous la rejetons. Zithra survivra non par hasard, mais de son plein gré. Comme si elle méditait sur ce qu'elle venait de dire, l'annonciateur pencha la tête en arrière. D'un geste si délicat qu'il en fut presque indétectable, la terre sous eux commença à se fendre. De nettes fissures s'étendirent vers l'extérieur, luisant faiblement d'énergie en fusion. Des vrilles de noirceur glissèrent comme des serpents hors de ces fissures et convergèrent vers les deux. Ryland hurla « On n'a pas le temps pour les discours !» en tirant une décharge de son lanceur sur la vrille la plus proche. Le tir la désintégra momentanément, mais d'autres jaillirent à sa place, imparables et implacables. Veilra ferma les yeux un instant pour se concentrer, et lorsqu'elle les rouvrit, ils brillèrent faiblement. Un exploit impossible compte tenu de sa petite taille. Elle dit fermement « Je peux les retenir, mais seulement un certain temps. » Rylan répéta sa confusion « noyau ». Veilra confirma « comme le surmental ». Veilra expliqua que chaque annonciateur en possède un point de connexion d'où provient son pouvoir. Le détruire anéantit la menace. Mais comment suis-je censé faire exactement cela, tout en esquivant des monstres spaghettis faits d'ombre? Ryland craqua et plongea pour éviter une autre vrille. « Tu trouveras bien », dit Veilra. En réponse, Veilra libéra une vague d'énergie qui révélait une pointe d'humour malgré la situation désespérée. Elle s'écarta de l'obscurité qui approchait et gagna de précieuses secondes à Ryland. Ryland prit une profonde inspiration et se précipita en avant, esquivant les vrilles qui se ruaient sur lui. À chaque pas, Ryland se rapprochait de l'imposant annonciateur, le cœur battant la chamade. Plus il s'approchait, plus la créature devenait terrifiante. L'air même qu'elle habitait semblait déformer la réalité, courbant la lumière et le son sur son passage. Néanmoins, Rylan rassembla la volonté de se concentrer. S'il y avait un noyau, il devait se trouver quelque part au milieu en sécurité, mais exposé. Il le vit. Une pulsation subtile dans la poitrine du messager, à peine perceptible, sous sa robe bruissante. C'était ça. Rassemblant tout son courage, Rylan sauta sur le corps de la créature, s'agrippant à ses membres tremblants pour se soutenir. Dans son esprit, le messager rugit, le son lui brisant le crâne comme des éclats de verre. Alors qu'il approchait du Ryland, braquant son centre, serra son lanceur, envoyant le Harbinger dans une violente convulsion à chaque tir. Finalement, dans un cri perçant qui résonna dans toute la ville, la créature s'effondra et disparut dans les airs. Rylan, à bout de souffle, tituba, jusqu'à Veilitra qui abaissa sa barrière. Ses forces s'épuisèrent visiblement, tandis que son éclat s'affaiblissait à nouveau, la menace s'amenuisant. Autour d'eux, les Itnan restants commencèrent à se rassembler, leurs visages trahissant un mélange de soulagement et d'émerveillement. « Tu l'as fait »,
murmura Vélitra avec un mélange d'admiration et de gratitude. Non, corrigea Ryland, reprenant son sentiment précédent. Nous l'avons fait. Ils restèrent là un moment encerclés par les vestiges d'une bataille qui les avait mis à rude épreuve d'une manière qu'aucun d'eux n'avait anticipée. Puis, lentement, Vélra tendit la main et toucha sa joue, son contact étonnamment chaleureux, malgré son étrange nature. Ryland avait commencé son voyage en vagabond égaré, mais il se sentait désormais lié à quelque chose de plus grand que lui. Cette femme, ou cet être, avait remis en question tout ce qu'il pensait savoir sur la vie, l'amour et la loyauté. Dans les jours qui suivirent, il travailla aux côtés de Vélitra et de son peuple pour reconstruire Zithra. « Merci », murmura-t-elle. « Pour tout », hésita Ryland, ne sachant que dire. Malgré les effets persistants de l'invasion, un nouvel optimisme naissait parmi les survivants. Ils se rassemblèrent, partagèrent leurs expériences et se réjouirent des triomphes petits et grands. L'amitié entre Ryland et Vélra s'épanouit au fil des jours. Vélra continua de porter son voile en public, mais elle le laissait souvent tomber en privé, révélant à Ryland qu'elle était plus qu'un mystère sans nom. C'était un être complexe et magnifique. Ryland n'hésita pas à rester ou à quitter Zithra. Elle était devenue son foyer, et Vélra était devenue pour lui bien plus qu'il n'aurait jamais pu l'imaginer. En retour, elle comprenait son humanité, ses défauts, ses peurs et sa résilience sans limite. C'est ainsi que sous les étoiles jumelles d'une galaxie lointaine, deux esprits de planètes distinctes ne firent plus qu'un, non pas malgré, mais grâce à leurs différences. Leur histoire fut écrite à la lumière des étoiles tissées dans la nature même de l'univers.